Bonjour et bienvenue dans C'était mieux avant. Aujourd'hui nous allons parler d'une figure maléfique, bon surtout à la période d'Halloween, très répandue dans notre culture, la sorcière. La chasse aux sorcières commence au XVe siècle, puis connaît son apogée au XVIe et XVIIe siècle. Cette chasse a créé un mythe autour de la sorcellerie et de la figure de la sorcière qui a marqué l'imaginaire collectif. Mais connaissez-vous vraiment la sorcière? Penchons-nous d'abord vers le mythe, si vous le voulez bien. La sorcière est le plus souvent une femme, c'est pas nous qui le disons, considérée comme un être maléfique associé au diable par un pacte. En effet, elle acquiert des pouvoirs surnaturels afin de lancer des maléfices en échange de sa soumission aux forces du mal. Ces maléfices sont nombreux et variés. Ils peuvent par exemple provoquer des maladies, des cataclysmes ou même encore la mort d'un animal ou d'un être humain. Pour se déplacer, la sorcière peut utiliser le fameux balai, un grand classique, pas exactement celui-là par contre, ou alors chevaucher une bête démoniaque. Mais alors, qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est le lieu de rassemblement des sorcières autour de leur maître, qui est Satan. C'est un être mi-homme, mi-bouc, qui possède de grandes cornes, des pattes fourchues et griffues, ainsi que des yeux rougeoyants. Le rituel est pour le moins spécial. Dans un premier temps, les sorcières s'agenouillent auprès de lui, et dans un second temps, elles lui baisent le pied ou l'anus. Alors, c'est pas très charmant, mais c'est des sorcières aussi. Mais déjà, on sait pourquoi elles ont des boutons sur le nez. S'ensuit la messe noire. Satan récite un serment antichrétien, tandis que les sorcières communient en buvant une boisson noire et en mâchant une semelle de soulier. Ça ne vaut pas l'anus de Satan, certes, mais ça doit pas être très agréable non plus. De plus, elles sont cannibales. Elles tuent et cuisent des bébés non baptisés afin de les manger. Le sabbat se termine également d'une façon pas très classe, comme vous pouvez l'imaginer. Satan copule avec toutes les sorcières autour de danses orgiaques, qui, je rappelle, lui ont baisé l'anus, qui ont mangé des paires de souliers ou encore des nourrissons. Mais il n'existe aucune preuve de ces réunions sataniques. Elles proviennent sans doute de l'imagination de théologiens ou de juges persuadés d'une anti-église commandée par Satan. Les aveux extorqués aux accusés sous la menace de la torture forment des réponses toujours semblables, dictées par des juges. Bien sûr, les véritables témoignages ne sont pas gardés, car les accusés ne parlent ni du diable, ni du sabbat. Les juges préfèrent retenir des faits relevant des croyances populaires et liées à la magie. Mais cette sorcière populaire a bel et bien existé. En revanche, elle ne correspond pas à l'image satanique décrite par les juges. Elle correspond plutôt en général à une vieille femme, veuve, isolée et marginalisée du village. Elle s'occupe de préparer des recettes pour guérir, rendre malade, ou encore pour favoriser des récoltes ainsi que tuer des animaux. Elle peut même aller jusqu'à rendre des hommes impuissants en fonction de ce qui lui est demandé par son client. La sorcière est alors un être ambivalent. Elle est souvent mal perçue dans son village, elle peut être accusée comme la responsable de malheurs qui arrivent aux hommes ou aux animaux. Cependant, par son talent de guérisseuse, elle attire également des personnes qui souhaitent recevoir des soins. Ainsi, la sorcière provient d'un imaginaire populaire magique, lié à une christianisation superficielle. Cette époque du Moyen-Âge est une période mal connue, qui a permis de dresser ce portrait du mythe de la sorcière, qui s'est perpétré de génération en génération depuis l'imagination des clercs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure C'était mieux avant. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et surtout, restez curieux!